Je me tourne tout de suite vers vous, Stéphane Paris. Bonjour. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes gérant chez Promépar. Alors je le disais en entrée de sommaire, donc la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis avec Donald Trump qui a annoncé cette nuit une liste de 130 produits qui pourraient subir des barrières tarifaires, enfin qui pourraient être surtaxés. Alors que déjà la Chine avait annoncé lundi d'autres produits. Toujours dans la représailles, on est dans la surenchère en permanence. Oui, ça va s'arrêter. C'est un vrai feuilleton. On avait commencé par des taxes sur l'aluminium et l'acier qui visaient surtout la Chine finalement, puisque la plupart des autres pays partenaires des États-Unis ont été exemptés. Donc l'impact pour la Chine était de l'ordre de 3 milliards. Ensuite, les Chinois ont répliqué avec des mesures sur des produits essentiellement alimentaires pour à peu près 3 milliards aussi. On a annoncé à peu près 60 milliards de répliques sur d'autres produits de la part des États-Unis. Apparemment, d'après ce qu'on a su hier, ça serait à peu près 50 milliards, mais la liste reste évidemment encore à définir. Les Chinois ont fait savoir que par politesse, ils allaient évidemment faire la même chose. Bon, alors c'est vrai que c'est un peu un feuilleton pour les marchés, qui peut être un peu anxiogène. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de 50 milliards, les exportations chinoises, ça pèse 2200 milliards. Donc on parle pour l'instant d'une goutte d'eau. Pour un gérant, finalement, le scénario idéal, ça serait de se dire, voilà, chacun a montré qu'il défendait les intérêts de son pays, et puis on en reste là, un partout, balle au centre, et puis on passe à un autre sujet. Alors on peut quand même se poser des questions, parce qu'il reste le soja et Boeing, qui sont deux points essentiels sur lesquels la Chine pourrait jouer, parce que les agriculteurs américains exportent tout leur soja en Chine. Boeing, inutile d'expliquer la situation, ça pourrait être une grosse mesure de représailles qui pourrait là être un vrai problème pour les marchés. Alors c'est toute la question que les investisseurs ont en tête en ce moment, c'est est-ce qu'il y a un risque d'escalade? C'est vraiment ça finalement qui inquiète. Est-ce que ça peut aller plus loin ou est-ce qu'on en reste là? J'ai envie de dire, il y a des arguments dans les deux sens. C'est que d'un côté on se dit, bon finalement Donald Trump, il est quand même annoncé comme un président pro-business, donc il n'a pas forcément envie de tuer l'activité économique. Il voit bien que les annonces qu'il fait ont tendance à peser sur les marchés financiers, donc ça il le surveille quand même du coin de l'œil. Et puis il faut voir qu'il fait ça aussi également dans un but électoral. Il y a les élections de midterm au mois de novembre, donc il a besoin de montrer qu'il fait quelque chose pour défendre son programme. Et puis il ne faut pas oublier que de toute manière, il a annoncé depuis le début qu'il voulait encore une fois montrer ses muscles, non pas pour déclencher une guerre commerciale, mais pour obliger ses partenaires à négocier des deals bilatéraux et sortir des accords transnationaux. Avec 375 milliards de déficit commercial avec la Chine, après la méthode est peut-être discutable. Alors c'est ça le problème, c'est qu'en fait, malgré tout, les mesures qu'il annonce sont populaires, en fait, non seulement au niveau de sa base électorale. Il n'a jamais été aussi populaire qu'en ce moment. Mais il faut voir aussi que même les démocrates, qui n'ont pas forcément été d'accord sur tout ce qu'il a fait l'année dernière, vont plutôt dans ce sens-là. Et Dieu sait qu'aussi en Europe, on a tendance aussi à vouloir négocier avec les Chinois parce que le déficit est quand même important. Donc voilà, c'est un sujet à surveiller de près. Pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose de rationnel, de normal, proportionné, on va dire. Mais il ne faudrait pas que ça dégénère parce que ça pourrait remettre en... C'est juste la méthode Trump qui chauffe un peu les esprits. Ceci dit, toutes ces menaces de guerre commerciale et ces représailles, ça crée des tensions inflationnistes. Alors, ça peut effectivement créer des tensions inflationnistes. Maintenant, les mécanismes sont assez complexes parce que finalement, c'est vrai que avec les droits de douane, ça se répercute sur le consommateur final, mais tout dépend finalement de ce qu'on appelle la pricing power, c'est-à-dire la capacité des producteurs à répercuter cette hausse des prix sur le consommateur final. Donc peut-être qu'aussi certaines entreprises vont simplement rogner leurs marges, ce qui serait peut-être pas très bon pour les bénéfices. Mais après, si on s'engage dans une escalade, effectivement, on peut avoir des effets inflationnistes dans un premier temps, mais comme aujourd'hui aux États-Unis en particulier, l'inflation elle est déjà pratiquement au niveau souhaité. Et rappelez-vous, la dernière fois, lors de la réunion de la Fed, on parlait de 3 hausses de taux sur l'année. On était à 2 doigts d'en avoir 4. Si on avait une poussée inflationniste à cause de ça et qu'on allait vers 4 hausses de taux, ça ne serait pas forcément une très bonne nouvelle pour les marchés et même pour l'économie. Et dans ces cas-là, on pourrait aller vers un ralentissement économique, et ce qui se traduit en général par une baisse des prix. Donc finalement, les effets se contrarient un peu. Alors la hausse de l'inflation pour le moment elle est encore très mesurée. En revanche on remarque du côté du marché des obligations, du marché des crédits, une hausse des taux.
Oui, alors absolument. Alors, il se passe des choses assez étranges et intéressantes sur le marché obligataire en ce moment, parce que vous avez d'un côté les obligations souveraines qui sont revenues à leur niveau de début d'année. Les taux avaient fortement monté en janvier et puis ils ont perdu, en tout cas en zone euro, une bonne partie du terrain. Nous, on trouve que c'est une zone où les obligations souveraines sont un peu chères, donc on aurait tendance à rester à l'écart. À l'inverse, sur la partie corporate yield, notamment, on a retrouvé des rendements d'à peu près d'il y a un an. Donc autant on était un peu à court d'idées pour acheter des titres intéressants en fin d'année, fin d'année dernière, début de cette année, autant on retrouve qu'on a des rendements qui justifient d'être acheteur, parce que en fait ces rendements sont plus liés à des facteurs techniques, il y a des flux notamment de décollecte sur les ETF et les fonds, que à des facteurs fondamentaux. On n'a pas d'augmentation du risque de défaut, on n'a pour l'instant pas de risque de récession, donc pour nous c'est une opportunité d'achat effectivement. Oui, qui peut être justement plus sûr, alors que sur le marché des actions, on est quand même dans une période assez troublée, même si hier les marchés américains se sont ressaisis un petit peu. Ça reste un début d'année compliqué pour les marchés. Alors c'est un début d'année compliqué, notamment pour des raisons un peu techniques. Donc on a eu beaucoup de flux vendeurs sur les marchés actions, notamment de la part des ETF. On a en face des investisseurs qui sont devenus un peu frileux parce que la volatilité refait surface. Juste une anecdote, l'année dernière on n'avait pas eu une seule séance sur le S&P 500 avec une baisse supérieure à 2%, et puis là on en a déjà eu 6 depuis le début de l'année. Donc on est plus habitué, donc plus de vendeurs, moins d'acheteurs, et puis on a des indicateurs techniques, en tout cas sur l'Europe, qui sont un petit peu abîmés. On a des indices qui ont cassé leur moyenne mobile, donc c'est quelque chose à surveiller malgré tout. Et puis derrière, il y a les GAFA qui commencent à corriger un petit peu, enfin les valeurs technologiques américaines, et comme c'est des gros poids dans les indices, forcément ça pèse un peu. Maintenant, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a quand même des indicateurs un peu de survente du marché, que là les derniers titres à faire la une, ce sont justement ces fameuses technologiques, qui sont les valeurs un peu préférées des investisseurs. Donc quand ces actions-là baissent, en général c'est qu'on n'est pas loin de la fin du cycle de correction. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a des fondamentaux macroéconomiques qui sont toujours bons. Il faut s'intéresser au discours des dirigeants d'entreprise qui sont quand même très optimistes à la fois sur le carnet de commandes et sur leur rentabilité. Et puis on va avoir d'ici une quinzaine de jours les premières publications. Donc espérons que ça va soutenir les marchés. Maintenant il y a encore beaucoup d'incertitudes. On parlait de la guerre commerciale. Donc le rebond interviendra peut-être pas massivement tout de suite, mais en tout cas c'est pas le moment d'être short sur le marché, et puis même pour l'investisseur qui a un peu de temps devant lui, c'est probablement une opportunité d'achat. Merci pour tous ces conseils, Stéphane Parry. Merci.